Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, est-ce que tu as déjà eu ce moment devant le miroir où tu te dis que ta peau a un peu changé, qu'elle marque plus facilement, que les petites ridules s'installent doucement? Ce n'est pas juste une question de crème, c'est aussi une histoire de collagène et donc une histoire d'alimentation. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu peux préserver ton collagène naturellement grâce à ce que tu mets dans ton assiette pour une peau plus ferme, plus lumineuse et un corps qui reste en forme le plus longtemps possible. Et reste bien avec moi jusqu'à la fin, parce que je te donnerai un exemple de journée de menus anti-âge du matin au soir que tu pourras copier ou adapter dès demain. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Clara, diététicienne nutritionniste. Je travaille sur la nutrition santé depuis plus de 10 ans et j'ai accompagné plusieurs milliers de personnes à se réconcilier avec leur corps sans régime strict ni frustration. Alors, installe-toi confortablement. On va voir ensemble comment aider ton collagène à te suivre le plus longtemps possible. On commence par la base, parce que tu te demandes peut-être ce que c'est exactement ce fameux collagène dont tout le monde parle. Le collagène, c'est une protéine. Tu peux l'imaginer comme une sorte de trame, une charpente qui maintient tes tissus. Dans ta peau, ce sont comme des petits fils élastiques qui lui donnent sa fermeté et son rebond. On en trouve aussi dans les tendons et dans les articulations, là où il faut de la résistance, mais aussi un peu de souplesse. Sans collagène, ou avec un collagène abîmé, la peau se relâche. Les articulations grincent un peu plus. Les tissus se réparent moins vite. Donc, comprendre comment cette protéine fonctionne et comment l'aider, c'est vraiment un des piliers d'une stratégie anti-âge naturelle. Voyons maintenant ce qui se passe avec le temps pour ce collagène. Ce qu'on sait, c'est qu'à partir d'environ 20 à 25 ans, la quantité de collagène que ton corps produit commence doucement à diminuer. Ce n'est pas spectaculaire au début. On ne le voit pas tout de suite dans le miroir, mais chaque année, tu perds en moyenne entre 1 et 1,5% de ton collagène. Au fil des années, ce petit pourcentage s'additionne. Vers la quarantaine, cela devient visible, la peau est un peu moins rebondie, les rides s'installent, certaines zones se marquent plus, surtout si elle a été beaucoup exposée au soleil ou mal protégée. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité passive. Tu ne peux pas empêcher le temps de passer, mais tu peux clairement ralentir ce processus et protéger ton capital collagène grâce à ce que tu manges et à ton hygiène de vie. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour agir concrètement, on va commencer par regarder ce qu'il y a dans ton assiette. Puisque le collagène est une protéine, la première question c'est « Quelle protéine tu manges au quotidien ?» Dans ton alimentation, tu as deux grandes familles. D'abord les protéines végétales qui viennent des plantes comme les féculents complets et les légumineuses. On parle par exemple du riz complet, du quinoa, des pois chiches, des lentilles, des haricots rouges. Ces aliments ne sont pas très riches en collagène en soi, mais ils sont excellents pour ta santé globale, pour ton transit, ta glycémie, ton énergie. Ils sont un peu comme le fond de décor indispensable. Ensuite, tu as les protéines animales, qu'on va regarder de plus près pour le collagène. C'est tout ce qui vient des viandes, des poissons, des œufs, des produits laitiers, mais aussi des coquillages et des crustacés. C'est là que l'on trouve naturellement du collagène ou les briques qui permettent à ton corps d'en fabriquer. Passons justement à un cas un peu à part, dont on ne parle presque plus et qui pourtant est un trésor pour ton collagène, les abats. Les abats, ce sont par exemple le foie, les rognons, le cœur. Dans l'alimentation moderne, on les a un peu mis de côté, souvent parce que leur goût est plus marqué ou qu'ils rappellent des plats de grand-mère. Pourtant, ce sont des aliments surchargés en collagène de très bonne qualité et en vitamines essentielles. Je pense par exemple à une patiente qui adorait le foie de volaille, mais qui n'en mangeait presque plus parce qu'elle pensait que ce n'était pas très sain. En réintroduisant simplement ce type d'aliment, une fois de temps en temps, elle a amélioré ses apports en collagène et en micronutriments sans rien compliquer. Si tu aimes ça, l'idéal est d'en consommer environ une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Et si tu n'aimes vraiment pas, rassure-toi, ce n'est pas obligatoire, il y a d'autres solutions, mais ce serait dommage de s'en priver si ton palais les apprécie. Restons du côté des protéines, mais en parlant maintenant de leur qualité, parce que tout ne se vaut pas pour ton collagène. Avoir suffisamment de protéines, c'est une chose. Mais si ces protéines viennent surtout d'aliments ultra transformés, ton corps ne les utilise pas aussi bien. Quand je parle de protéines industrielles, je pense aux nuggets, aux cordons bleus tout prêts, aux poissons panés bas de gamme, aux saucisses de type knack. Sur le papier, l'étiquette affiche une certaine quantité de protéines, mais en réalité, ce sont souvent des morceaux de viande recomposés, mélangés à des additifs, à des graisses de mauvaise qualité. On est très loin d'une belle pièce de poisson ou d'une volaille simplement cuisinée. Pour ton collagène, le plus utile, ce sont les aliments les plus proches de leur forme naturelle. Une viande non transformée, un poisson entier ou en filet, des œufs, un bon fromage, des fruits de mer. Tu peux retenir cette idée simple. Plus l'aliment ressemble encore à ce qu'il était à l'origine, meilleur sera le service qu'il rendra à ton collagène. On a vu comment apporter du collagène. Voyons maintenant comment le protéger, parce que c'est une protéine assez fragile.
Ton corps a besoin d'un allié indispensable pour fabriquer et maintenir ce collagène en bon état, la vitamine C. Sans elle, la construction du collagène se fait mal. Un peu comme si on essayait de monter un meuble sans les bonnes vis. La vitamine C joue à la fois le rôle de coéquipière dans la synthèse du collagène et de gardienne qui limite sa dégradation. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on la trouve très facilement dans ton alimentation de tous les jours, à condition de savoir où regarder. Tu vas voir qu'il y a 3 grandes familles d'aliments à privilégier pour ça. Et tu peux déjà te demander si tu en as chaque jour dans ton assiette. Ah! On commence par la famille la plus évidente, les fruits. Ceux qui sont en tête pour la vitamine C, ce sont les petites baies. Les fraises, les framboises, les mûres, les myrtilles, les groseilles, elles sont très riches en vitamine C et, bonus intéressant, elles sont aussi parmi les fruits les moins sucrés. Si tu peux en avoir régulièrement au petit déjeuner, en dessert ou en collation, ta peau te dira merci. Le kiwi est aussi un vrai champion, une sorte de petite pilule verte de vitamine C naturelle. Ensuite viennent les légumes. Le poivron, surtout cru, est l'un des légumes les plus riches en vitamine C. De manière générale, toutes tes crudités t'en apportent un peu. Et puis, il y a les herbes aromatiques. Le persil est l'un des aliments les plus concentrés en vitamine C au monde. Même si tu en manges seulement quelques grammes, cela fait un joli coup de pouce. La menthe, la coriandre, le basilic apportent aussi leur petite dose. L'idée, c'est de parsemer ta journée de ces aliments, comme si tu ajoutais régulièrement des petites briques de protection autour de ton collagène. Pour profiter vraiment de toute cette vitamine C, il y a un détail important à garder en tête, la cuisson. La vitamine C n'aime pas trop la chaleur. Elle n'est pas totalement détruite, mais une partie disparaît quand on cuit longtemps et à haute température. C'est pour cela qu'un poivron cru ne t'apportera pas la même quantité qu'un poivron très cuit. La solution la plus simple, c'est de te donner une règle facile à suivre chaque jour. Essaie d'avoir au moins une portion de légumes crus le midi ou le soir. Cela peut être une salade composée, des carottes râpées, des bâtonnets de concombre, des tomates, peu importe, l'essentiel est que ce soit cru. Tu verras qu'avec l'habitude, ce sera naturel pour toi de mettre systématiquement un petit coin de crudité dans ton assiette et ta peau profitera bien mieux de la vitamine C que tu lui offres. On a vu comment nourrir et protéger ton collagène de l'intérieur. Voyons maintenant ce qui peut le détruire. Parce que oui, pendant que tu fais des efforts dans ton assiette, certaines habitudes de vie peuvent abîmer ton collagène beaucoup plus vite. Il y a d'abord le facteur temps, qu'on ne maîtrise pas, mais il y a aussi des agressions extérieures sur lesquelles tu peux agir. L'idée n'est pas de te culpabiliser, mais de te rendre consciente de ce qui se passe, pour que tu puisses faire des choix plus alignés avec ce que tu veux pour ta peau et pour ton corps dans les années à venir. Parmi ces agressions externes, la première, tu la connais bien, c'est le soleil. Une exposition prolongée, sans protection, aux rayons ultraviolets accélère clairement le vieillissement cutané. Tu as peut-être déjà vu ces personnes très bronzées, qui ont passé leur vie au soleil, et chez qui la peau se frit plus vite. Le bronzage peut être joli sur le moment, mais les excès laissent une facture sur le collagène. À cela s'ajoute la pollution, avec les particules fines et les toxines atmosphériques qui attaquent la structure du collagène. Le tabac est aussi un grand destructeur, il ternit le teint et accélère la formation des rides. L'alcool, consommé trop souvent, déshydrate, surcharge le foie et participe à un vieillissement plus rapide de la peau. Encore une fois, tout est question de fréquence et de dose. L'objectif est d'éviter que ces agressions deviennent quotidiennes et de protéger ta peau au maximum quand tu sais qu'elle va être exposée. Il y a aussi des ennemis plus discrets, cachés dans certains aliments du quotidien, les additifs. Dans de nombreux produits ultra transformés, on retrouve des colorants, des conservateurs, des gélifiants et d'autres ingrédients au nom un peu barbares. Pris isolément et ponctuellement, ce n'est pas dramatique. Mais accumulés sur la durée, ils favorisent une inflammation de bas grade dans le corps. Cette inflammation chronique agit en coulisses et accélère le vieillissement des tissus, y compris la dégradation du collagène dans la peau. C'est un peu comme si tes fibres de collagène étaient exposées en permanence à de petites attaques chimiques. La meilleure façon de limiter cet effet, c'est de revenir autant que possible à des aliments bruts ou très peu transformés. Un yaourt nature plutôt qu'un dessert très sucré coloré, une poignée de noix plutôt qu'un biscuit industriel, une viande fraîche plutôt qu'une charcuterie très transformée. Ce sont de petits choix, mais mis bout à bout, ils protègent ton collagène de l'intérieur. Heureusement, tu n'es pas sans défense. Ton alimentation peut aussi t'offrir de vrais boucliers anti-âge naturels. Le premier, on l'oublie souvent parce qu'il est tellement simple, c'est l'eau. Une bonne hydratation permet à ta peau de garder son élasticité et aide les nutriments à circuler jusqu'aux cellules qui fabriquent le collagène. Viser environ 1,5 litre d'eau par jour est une bonne base. Si tu manques régulièrement d'hydratation, ta peau aura tendance à marquer davantage. Le deuxième grand bouclier, ce sont les pigments présents dans les fruits et les légumes colorés.
Ce sont eux qui donnent le rouge, l'orange, le vert, le violet. Ces pigments ont une action antioxydante, c'est-à-dire qu'ils neutralisent une partie des dégâts causés par les agressions du quotidien, comme la pollution ou le soleil. En clair, plus ton assiette est naturellement colorée, plus tu crées une sorte d'armure intérieure pour ton collagène. Pour rendre cela très concret, imagine ton assiette comme un arc-en-ciel. Les aliments violets, comme les myrtilles, les mûres, le raisin noir ou le chou rouge, contiennent des anthocyanes, de puissants antioxydants. Ils sont assez rares et souvent de saison en automne. Donc, quand tu en vois, profites-en vraiment. Les aliments rouges, comme la tomate bien mûre, la pastèque ou le poivron rouge, apportent du lycopène. Les aliments oranges, comme la carotte, la patate douce ou certains agrumes, sont riches en caroténoïdes. Les aliments verts, comme les épinards, le brocoli ou le kiwi, sont chargés en chlorophylle et en vitamines. Tu n'as pas besoin de tout retenir par cœur. Dis-toi simplement ceci: si, sur ta journée, tu as mis du vert, du rouge, de l'orange et, quand c'est possible, un peu de violet dans tes fruits et tes légumes, tu offres à ton collagène une belle protection colorée. Même avec toutes ces bonnes habitudes, il y a des situations où l'alimentation seule a du mal à couvrir tous les besoins et où les compléments peuvent avoir un intérêt. Par exemple, si tu as beaucoup de difficultés digestives avec les fibres et que tu supportes mal une grande quantité de fruits et de légumes crus, tu feras déjà au mieux, mais tu ne pourras peut-être pas atteindre l'idéal. De même, si tu es végétarienne ou végane, l'accès aux protéines animales de qualité, riches en collagène, est limité par définition. Autre cas fréquent, tu fais beaucoup de sport, ton corps subit plus de micro-traumatismes musculaires et tendineux, et tes besoins en collagène sont plus élevés que la moyenne. Dans ces contextes-là, un complément peut venir en renfort. La règle d'or, c'est que les compléments restent un plus, jamais un substitut à une alimentation équilibrée. On commence toujours par optimiser ce qu'il y a dans l'assiette, puis on ajuste si besoin avec l'aide d'un professionnel de santé. Pour t'aider à visualiser tout ce que l'on vient de voir, j'ai envie de te proposer maintenant un exemple de journée anti-âge spéciale collagène. Ce n'est pas un modèle rigide à suivre au gramme près, mais plutôt une source d'inspiration. Tu vas voir qu'on peut avoir des repas gourmands, simples et en même temps très riches en protéines de qualité, en vitamine C et en antioxydants. Tu pourras piocher des idées, adapter en fonction de la saison, de ton budget, de tes habitudes. L'objectif, c'est que tu te dises en l'écoutant, oui, ça, je peux le faire facilement dès cette semaine. Commençons par le matin et le déjeuner. Au petit déjeuner, tu peux imaginer une assiette avec des abricots frais. Quand c'est la saison, ils t'apportent de la vitamine C et un peu de fibre. Tu ajoutes une petite poignée d'amandes pour les protéines végétales et les bons gras, un pain de type Viking ou un pain complet bien dense, avec un peu de fromage comme du comté pour avoir des protéines animales de qualité. Tu obtiens un petit déjeuner qui cale bien, qui nourrit ton collagène et qui évite le coup de barre de milieu de matinée. À midi, pense par exemple à un bol façon poké à la truite. La truite t'apporte des protéines complètes et des oméga 3 qui ont aussi une action protectrice pour la peau. Tu ajoutes des légumes crus et cuits, des céréales complètes, des herbes fraîches, un peu de citron. Tu as alors un repas surchargé en fibres, en vitamine C et en antioxydants. En dessert, une belle portion de melon apporte encore de l'eau et de la vitamine C pour l'hydratation de ta peau. Pour la collation et le dîner, on reste dans la même logique. L'après-midi, tu peux te préparer une salade de fruits maison avec plusieurs fruits riches en vitamine C et une petite sauce au vinaigre balsamique pour relever le goût sans ajouter trop de sucre. Tu complètes avec une poignée de noisettes pour les protéines végétales et les bons lipides et quelques carrés de chocolat noir riche en cacao pour les antioxydants. Le soir, imagine des aubergines farcies aux haricots blancs. Les haricots blancs t'apportent des protéines végétales de qualité et des fibres. L'aubergine des fibres et des pigments. C'est un plat réconfortant, facile à préparer en avance. En dessert, 2 petits Suisses avec un filet de miel viennent compléter le repas avec des protéines animales et un peu de douceur. Ce type de journée illustre comment, sans rien de magique, tu peux nourrir ton collagène du matin au soir avec des aliments simples et accessibles. Avant de terminer, récapitulons les grands principes d'une nutrition anti-âge efficace pour ton collagène. Premier pilier, des protéines de qualité. Cela veut dire privilégier les viandes, poissons, œufs et produits laitiers peu transformés, ainsi que certains abats si tu les aimes, plutôt que les préparations industrielles. Deuxième pilier, de la vitamine C tous les jours, via les fruits, les légumes et les herbes aromatiques, pour aider ton corps à fabriquer et à protéger le collagène. Troisième pilier, la variété colorée. Plus tes assiettes sont riches en couleurs naturelles, plus tu as de pigments antioxydants qui forment un bouclier contre les agressions externes. Quatrième pilier, une hydratation constante avec environ 1,5 litre d'eau par jour pour garder une peau souple et bien nourrie. Si tu arrives déjà à mettre en place ces 4 points, même petit à petit, tu fais un énorme cadeau à ta peau et à ton corps pour les années à venir. Pour finir, j'aimerais que tu retiennes surtout ceci.
Ton collagène commence à diminuer dès la vingtaine, donc plus tôt tu agis, mieux c'est. Mais il n'est jamais trop tard pour t'y mettre. Ton premier levier, ce n'est pas une crème miracle, c'est ton assiette. Des protéines animales de bonne qualité, associées à beaucoup de vitamine C, forment une vraie formule gagnante. En parallèle, tu protèges ton collagène en limitant le soleil excessif, le tabac, l'alcool et les aliments ultra transformés riches en additifs. Et tu donnes un coup de pouce quotidien à ta peau en mettant de la couleur dans tes repas et en buvant suffisamment. Ta beauté commence vraiment de l'intérieur. En prenant soin de toi à travers ton alimentation, tu prends soin de ta peau, de tes articulations, de ton énergie. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, tu peux laisser un like, cela m'aide beaucoup. Dis-moi aussi en commentaire lequel de ces conseils tu as envie de tester en premier dans ta routine. Et si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne. Je suis là 2 fois par semaine avec de nouveaux conseils nutrition et bien-être. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Salut!